Ok, donc tout d'abord, vous prenez votre journal de classe et vous pouvez noter donc pour aujourd'hui petit pays, suite, plus information pour le test. J'ajuste mon micro, voilà. Prenez le journal de classe et vous pouvez noter explication pour le test. Explication pour le test. Et petit pays, suite. Petit pays, suite. Suite, ça veut dire vervolg. Ok. Alors, notez éventuellement aussi dans le cahier de période ce que vous devez connaître pour le test. Je vais parcourir les pages qui sont donc de la matière à connaître. Tout d'abord, la géographie. Vous avez répondu à quelques questions ici. Par exemple, où est situé le Burundi ? Cela pourrait être une question du test. Toutes ces questions doivent aussi être dans le cahier de période avec les réponses que vous avez écrites. On a aussi parlé de la vallée du Grand Rift, ou alors le Rift est-africain, ou la grande faille est-africaine. Vous devez être capable d'expliquer ce que c'est. Et ici, on voit aussi la carte du Grand Rift est-africain. Vous voyez ici donc les deux plaques qui ont créé la vallée, la plaque nubienne et la plaque somalienne. Et tous les jours, ces deux failles, ces deux plaques tectoniques s'écartent un petit peu, de quelques millimètres par jour. Et donc vous voyez ici Rift Valley. Ici, il y a le Rwanda et le Burundi qui sont situés dans le Rift Valley. Ok. Donc vous devez être capable d'expliquer où est situé le Burundi. Est-ce qu'il est situé au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest? Et aussi, quels sont ces pays voisins? Allez regarder dans le texte. N'oubliez pas, il y a des lacs aussi là-bas. La démographie. Il y a 3 différentes parties de la population. En vrai, il y en a 2 grandes et puis il y en a une toute petite. C'est quoi ces 3-là? Ce sont les ancêtres des Twa, moins de 1%. Et bien sûr, les Tutsis, 15%. Et les Hutus, 85%. Alors, vous savez maintenant déjà un peu pourquoi il n'y a que 15% de Tutsis et 85% de Hutus. Mais pourquoi la médiane d'âge est-elle de 17,3 ans? On peut aller formuler plusieurs hypothèses. Ça aussi, on l'a fait en classe et vous devez l'avoir dans votre cahier de période. C'est vos réponses qui doivent être dans le cahier de période. J'ai aussi créé une clé de correction que je mettrai sur Smart School. Donc, verbetersleutel heb ik ook gemaakt en komt op Smart School. Donc, vous devez aussi connaître un peu ces informations-là. Ici, on a fait un exercice d'écoute. Vous devriez remettre dans l'ordre les événements et vous devez aussi un peu connaître cela. Vous devez connaître un peu l'histoire du Burundi. Je ne vais pas demander toutes les dates, mais il y en a quand même une ou deux qui sont très importantes, comme ici. En 1993, c'est une date importante. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi la conséquence ? Vous voyez, il y a eu un génocide. C'est quoi un génocide ? Un génocide, c'est quand on tue un peuple. Het uitmoorden van een volk. Et
il y en a eu plusieurs des génocides au Burundi. Au Rwanda aussi, il y a eu des génocides. Et aussi un peu au Congo, il y a eu des génocides. La République démocratique du Congo. Ces informations-là, elles sont importantes. On en a parlé en classe et on les a aussi liées avec ces deux cartes. On les a comparées, ces deux cartes. On a parlé de la présence européenne en Afrique dans les années 1870 et après en 1914. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 1914, il y a eu la première grande guerre mondiale. Et vous voyez la présence maintenant. Et ici, 1914, le Rwanda et le Burundi, à ce moment-là, deux pays, font partie en rouge de l'Afrique orientale allemande. Et qu'est-ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale, vous le voyez ici, devient partie de la colonie belge de Rwanda-Urundi. L'Allemagne et la Belgique continuent tous les deux la politique pro-Tutsi précoloniale à travers la monarchie. Donc, les Tutsis étaient les rois, avaient une monarchie, et il y a eu des génocides des Hutus. Et bien sûr, cette situation a changé en 1993. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez aussi ces horribles images. On doit dire ce qu'elles sont. On a parlé du fait que Tintin représentait, mais même caricaturisait encore plus. Vous voyez, on ne voit plus la différence entre la peau et les cheveux, alors qu'elle est clairement visible. La bouche et le nez, ce sont presque des parties animalisques. On pourrait dire qu'il y a encore une caricature en plus, mais cette caricature, on peut aussi poser l'hypothèse qu'elle représentait un peu la pensée de l'époque, la façon de penser des gens. Comme c'était normal, voilà. Et on s'est posé la question, si aujourd'hui on publiait un Tintin comme ça, est-ce que ce serait normal? Et tout le monde dit non, ce serait pas normal aujourd'hui de publier une chose pareille. Ce n'est pas respectueux. Ça ne représente plus la pensée d'aujourd'hui. Et même si, bien sûr, il reste encore du racisme dans le monde entier, racisme institutionnel même. Donc, c'est quelque chose de quoi on doit vraiment prendre conscience. On doit être conscient de ça. On doit savoir ce qui s'est passé là-bas. Et on en verra encore plus ensemble en classe. Donc, ce que vous devez connaître de ceci, c'est à nouveau un peu de savoir comment on parle des gens, comment est-ce qu'on respecte les gens. On en a déjà parlé en classe, on va encore en parler ensemble. Quels sont les termes qu'on utilise, quel est le langage qu'on utilise, quel est un langage correct. On va voir ça ensemble au prochain cours. Voilà, ici nous avons les extraits, je vais passer ceci pour un instant et je vais descendre. On a la chanson, voilà, je vais descendre après toutes ces informations qui sont des résumés des personnages et des chapitres. Et on arrive au vocabulaire. Les premières 4 pages, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci, vous devez les connaître par cœur de français en néerlandais et de néerlandais en français, les deux. Dus de eerste 4 pagina's moet je van buiten kennen, Frans-Nederlands, Nederlands-Frans. À partir de la page 5, je veux que vous saviez traduire en français. En néerlandais. Donc, vous devez traduire ceci en néerlandais. Tout cela, alles wat daarna volgt, kunnen vertalen naar het Nederlands.
Et je vais m'arrêter à la dernière page, ou l'avant-dernière page, qui est très 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 importante. Deze pagina is echt wel heel belangrijk. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres informations. Fraudebout, c'est quoi? Il y a aussi des autres termes, par exemple on parle des informations géographiques, le Jura, Kinanira, Kinyarwandais, Kirundi, lynchage, macaque, pygmée aussi, ou Perona, zaïrois, colon, c'est quoi tous ces mots? Il y a encore ici Kamenga aussi. Voilà, tout ça aussi, c'est des autres informations géographiques ou parfois aussi politiques ou linguistiques qui sont importantes à connaître pour le test. Donc aussi, n'oubliez pas de bien regarder cette page-là, de faire un résumé. Et il y a aussi, bien sûr, du vocabulaire qui est entre tout ça. Il y a plein d'expressions. Er zijn hier ook allemaal uitdrukkingen die belangrijk zijn. Van woordenschat die ook belangrijk is. Par exemple, c'est quoi une puce chic? C'est quoi une menace qui rôde? Ou se comporter d'égal à égal, ça veut dire quoi? Ok. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce que vous devez connaître pour le test. On va faire une petite pause.